Le but du livre est de comparer les attitudes des Européens, enfin, des pays de l'Union européenne, vis-à-vis des migrations, et notamment l'attitude de l'opinion de ces pays. Donc j'étais chargé de la question en France, et j'ai d'abord rappelé la spécificité de la France, parce qu'on a trop tendance à penser que le problème est le même dans chaque pays. Or, il existe beaucoup de différences, et nous devons faire attention à ces différences. Donc j'ai rappelé l'origine du Front National, et puis aussi quelle est son assise sociale et son assise géographique, et à quoi correspond au fond l'attirance qu'il exerce sur un certain nombre de Français, avec des paradoxes. Par exemple, localement, c'est là où il y a le plus de migrants que le vote pour le Front National est le plus faible. Donc c'est ce genre de choses qu'il faut arriver à expliquer et aussi à comprendre. Et puis une autre partie du travail était, une fois qu'au fond on avait éclairci le champ et qu'on avait donné une description de la situation, de proposer des remèdes. Et de ce point de vue-là, dans ma partie, ceux que j'ai proposés, j'en ai proposé 3 qu'on retrouve dans d'ailleurs un certain nombre d'autres chapitres concernant les autres pays européens. La première chose, c'est d'être très attentif sur les questions de langage. Les mots sont tout à fait trompeurs. Il y a des mots très dangereux, comme le mot identité nationale, ou des mots vagues, comme le mot migrant. Or, le fait qu'un mot soit vague rend possible que sa pire acception soit souvent choisie. Donc, de migrants, on bascule vers irréguliers, on bascule vers réfugiés, puis on bascule vers musulmans, puis vers islamistes. Donc, il faut vraiment préciser de quels migrants on parle. Un autre mot aussi tout à fait dangereux, c'est regroupement familial. Quand on regarde qui est concerné maintenant en France par le regroupement familial, c'est en fait majoritairement des couples mixtes, c'est-à-dire un Français qui est marié à une étrangère ou une Française mariée à un étranger qui veulent se réunir. Donc être contre le regroupement familial, c'est être contre la mixité des unions. Voilà encore un autre terme. Le second point qui a été mis en avant, peut-être pas par tous les membres, par une partie d'entre eux, et que j'ai appuyé, c'est qu'il faut repenser la notion d'asile. Cette notion date de la Convention de Genève, c'était dans un contexte assez particulier de l'après-guerre. Les conditions sont maintenant différentes, et particulièrement le fait que les refusés du droit d'asile sont toujours un sujet pour les ennemis de l'immigration, parce que beaucoup d'entre eux, malgré le refus, restent dans le pays. En France, 90% des refusés restent dans le pays, selon un rapport de la Cour des comptes. Donc, il va falloir là qu'on fasse preuve d'un certain courage, et d'un certain courage qui va aller au-delà au fond, une attitude uniquement droit de l'homme. Il y a un véritable problème. Si on ne s'y attaque pas, les opposants et les ennemis de la migration fonceront là-dessus. Et puis le dernier point, qui est aussi un point qu'on retrouve dans d'autres chapitres, c'est la question du local et de l'européen, la question du niveau auquel on doit traiter la question des migrations. Il y a une tendance à penser que c'est à l'Europe de se mettre d'accord. Sans doute c'est le rêve, mais il faudrait aussi penser à l'autre niveau, qui est le niveau local, les municipalités qui sont souvent assez sensibles à la question de migration, qui sont prêtes à accueillir des migrants pour différentes raisons d'ailleurs, quelquefois des raisons simplement qu'elles perdent des habitants, mais si elles veulent des migrants, c'est vraiment leur droit, et aussi parce qu'elles sont beaucoup plus sensibles au thème de l'hospitalité. Alors qu'au niveau de Bruxelles, on est beaucoup plus sensible à des questions macroscopiques concernant la main-d'œuvre, concernant l'intégration.